Eloheinu, Avak Shotoiv Loch. Mes chers amis, prenons un billet, une pièce, mettons ensemble dans la boîte de tzedaka. Hakel, tous ensemble. Et bien sûr, ensemble, nous prions et espérons que nous allons mériter de fêter la dernière partie, la deuxième partie de Pessah avec Mashiach au Beth Amikdash. Coutume, durant la semaine de Pessah, les mi-fêtes, on dit la Hallel tous les jours à la prière de Shacharit, ainsi que Shvi Acharon Shel Pessah, les derniers jours de Pessah, mais on ne le dit pas en entier. On a mis le paragraphe de Lolanu et Ahavti et Hashem et Ahavti. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs explications, mais une qui est fascinante et pertinente. Le Shelach HaKodesh dit la chose suivante. Dieu, d'une certaine manière, s'est plaint contre le peuple juif. De la manière quand ils ont dit le premier Hallel. Hallel, quand ils ont chanté le cantique de Ozia Shir Moshe Bnei Israël. C'est quoi l'histoire? Eh bien, on est sorti d'Égypte. 7 jours après, on se trouve devant la mer Yamsouf. Les Égyptiens derrière, armés. La mer devant le peuple juif, il n'y a pas d'issue. Nous savons, le Médrash de nous dire qu'il y a eu 4 opinions. Et il y a une opinion qui dit, écoutez, on n'a pas de choix, on va retourner en Égypte comme esclaves. Un autre dit, non, on va se battre contre les Égyptiens. Quitte à mourir, mais au moins on va se battre. Masada, on va se lancer dans l'eau. 4e qui dit, non, on va prier. Et Dieu dit à tous ces 4 opinions, non, je ne veux rien entendre. Ne vous battez pas, ne sautez pas à l'eau, ne retournez pas en Égypte. Même votre prière, je ne veux pas. Qu'est-ce que je veux? Avancer. Vous êtes en mission, vous êtes en voyage, la sortie d'Égypte. Avancez. Vous avez la mer devant vous. So what? Eh bien, Nachshon ben Aminadab avait sauté, a plongé, et la mer s'est ouverte. Suite à cela, Bnei Israël ont chanté des louanges de ce fameux miracle duquel ils étaient sauvés d'une manière extraordinaire. Mais dit à Kadosh Baruch Hu, j'apprécie votre remerciement, j'apprécie vos louanges, mais ce n'est pas complet. Ce que j'ai espéré, qu'encore avant que la mer s'est ouverte, vous aurez chanté un chant de foi, un chant de courage, un chant d'émouna, un chant de conviction. Moshe Rabbeinu nous a donné la prophétie qu'on sort d'Égypte. On sort. Il y a la mer, il y a les Égyptiens. Comme on dit en anglais, not my problem, c'est pas mon problème, ça c'est le problème de Dieu qui va trouver un moyen comment nous libérer. C'est pas ça ce que vous avez fait. À ce moment, vous avez complètement perdu les pédales. Maintenant, vous chantez, c'est beau, mais c'est qu'une moitié. Et pour cela, on ne dit pas tout la Hallel durant les mi-fêtes et Shvi Shel Pessah, parce que Shvi Shel Pessah, c'est le moment dans lequel on commémore, on fête l'ouverture de la mer. Mais vous savez quoi? On le répare aujourd'hui. Comment ça? Eh bien, coutume que le Baal Shem Tov a instituée. Qu'avant la sortie de la fête de Pessah, l'Acharon Shel Pessah, on participe tous dans ce qu'on appelle la Seudat Mashiach, le festin de Mashiach. On fait ça malgré le fait qu'on est encore en galoute, malgré le fait qu'on est déçu. On était sûr que le premier jour, le premier soir de Pessah, Eliyahu Hanavi va venir boire son verre, qui est le 5e verre, le 5e qui représente la Yechida, l'unicité de notre âme, l'unicité du monde, l'unicité de l'âme de toute l'humanité, qui est Mashiach lui-même qui sera dévoilé. Et malheureusement, pour l'instant, ça ne s'est pas avéré. On est déçus, mais pas découragés. Pourquoi? Puisque nous avons cette foi absolue dans la venue de Mashiach, particulièrement par le fait que le Rabbi nous l'a annoncé comme une prophétie. Pas moins que la prophétie de Moshe Rabbeinu. Eh bien, nous allons fêter. Si chas v'shalom, mes chers amis, on sera toujours en galoute. Jeudi, nous allons tous fêter Seudat Mashiach. On va participer dans un festin. On va manger de la matzah shmura.
on va boire les 4 verres et nous allons discuter, étudier le sujet de la venue, de le dévoilement de Mashiach. Pas seulement qu'on va parler du Yetziat Mitzrayim du passé, mais on va parler, on va s'attentionner sur le Yetziat Mitzrayim présent, tel que nous sortons aujourd'hui, et comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le processus de la Goula, le processus de la délivrance. Et ce que nous prions à Kadosh Baruch Hu, bon, je le raccourcis un peu ce processus, il est un peu trop long, 2 millénaires plus qu'assez. Et nous prions, nous sommes sûrs que nous allons fêter Soudat Mashiach, avec Mashiach lui-même, dans le Beth Amikdash, ce Shvi Shel Pesach. Chag Sameach. Mes chers amis, encore avant Shvi Shel Pesach, maintenant,